vous partager quelque chose que j'ai sur le cœur, que Dieu m'a mis aussi sur le cœur il y a quelques temps. Il y a 2 semaines environ, j'étais au guidon de ma moto et puis je réfléchissais au culte de ce matin. Alors, soyez pas surpris, c'est pas parce que je réfléchis au culte que je suis distrait. Je fais ça souvent, je profite en fait de ces temps au volant, au guidon de ma moto, pour rêver de ce qu'on pourrait faire avec Dieu, ou pour rêver tout court, pour prier, pour m'adresser à Dieu, etc. Donc voilà, j'étais sur ma moto et je pensais à aujourd'hui. Et tout d'un coup, Dieu me parle et il me met cette pensée à l'esprit. Et si Jésus était là? Donc j'étais là, je dis, ah, et si Jésus était là? Alors, tout de suite, la pensée a été assez claire, ça ne faisait pas forcément référence à mon trajet sur la moto. Donc je me suis dit, ah, il pourrait être avec moi. Alors, ce n'était pas ce que Dieu voulait me montrer, mais vraiment cette pensée, et si Jésus était là? Donc ça avait bien lien, en fait, avec ce qu'on vit tous les jours, avec notre quotidien. Alors tout de suite, j'ai commencé à me poser des questions, j'ai imaginé différentes choses, je me suis dit, mais qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce qui se passerait en moi, au niveau de mes pensées, au niveau de mes tripes, pas juste en surface, mais en profondeur? Est-ce que je serais en mode, j'essaie de couper les émotions pour pas pleurer? Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'arrive de toute façon pas à couper le truc, alors bon, j'aurais pleuré, mais voilà, je me suis quand même fait la réflexion. Est-ce que je serais intimidé? Est-ce que je lui dirais, Seigneur, bouge pas, le temps que je parte en courant faire le tour du pâté de maison pour aller dire, hey, il y a Jésus, venez. Ou, au contraire, est-ce que j'aurais peut-être plutôt un peu peur d'être vu comme ça au coin de la rue avec lui? Est-ce que j'aurais une question à lui poser, une demande précise à lui formuler, quelque chose qui brûle sur mon cœur? Enfin voilà, tout d'un coup, je me suis dit, et si Jésus était là, qu'est-ce qui se passerait? Alors, j'ai continué à m'imaginer, à me dire, mais voilà, il pourrait être là en chair et en os. Et vraiment, j'étais là, mais qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais de ce moment si Jésus était là? Alors évidemment, avec la thématique qu'on partage ces temps par rapport au témoignage ici au sein même de l'église de l'Oasis, je me suis dit, tiens, ça c'est une bonne chose, je lui demanderai de l'aide dans ce domaine. Parce que vous, je ne sais pas, mais moi, parler de l'action de Dieu dans ma vie, même si je l'ai fait cette semaine au travers du Turning, ce n'est pas encore quelque chose qui fait réellement partie de mes automatismes. Puis sur une échelle de 1 à 10, aimer mon prochain n'obtient pas toujours le meilleur score. Je l'avoue. J'ai donc continué à réfléchir et puis finalement, je me suis dit, j'ai essayé d'affiner un peu la question que je pourrais lui poser, et puis je me suis dit, mais je lui dirais ça, je lui dirais, Jésus, s'il te plaît, remplis-moi d'amour pour les gens, rends-moi un peu plus capable de les aimer. Une phrase toute simple, mais voilà, ça aurait été ma demande. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Vous auriez peut-être énormément d'autres questions ou d'autres requêtes à formuler à Jésus, mais voilà, ça c'était la mienne. C'est à ça que j'ai pensé. Jésus, s'il te plaît, remplis-moi d'amour pour les gens et rends-moi plus capable de les aimer. Et suite à ça, je me dis, qu'est-ce qu'il me répondrait? Comment il me répondrait? Alors, pendant les temps que j'ai consacré à préparer ce moment, ce matin, Dieu m'a fait part d'une réponse. Et je crois que c'est ce qu'il veut nous dire ce matin. Mais cette réponse, je ne vais pas vous la donner tout de suite. Pour aller de l'avant dans notre réflexion, je vous invite à prendre part à un petit exercice. N'ayez pas crainte, je ne vais pas vous demander de lever, de venir devant quoi que ce soit. Non, simplement, en fait, ce que je vais faire, je vais vous lire un petit sketch sorti de mon imagination. Dans ce sketch, chaque fois que vous entendrez le prénom Bertrand, vous le remplacerez par votre prénom. Donc, par exemple, si je lis « Salut Bertrand, moi c'est Jésus », pour vous, ça donne quoi? Salut David, moi c'est Jésus. Merci, vous m'avez compris. C'est clair, vous êtes prêts? Alors, on s'imagine, on est dans la rue, au coin de la rue, Jésus arrive, et puis il y a peut-être des gens autour, voilà, on est dans la rue. Alors, excusez-moi, mais je vais lire un petit peu ça. Je me permets de lire, parce que sinon je vais me perdre.
Bonjour Bertrand, comment vas-tu? Bonjour Jésus, ça va bien, merci. Bertrand, tu m'as donné rendez-vous, j'imagine que tu as une raison à cela. Ce n'était certainement pas juste pour me voir. Je pense que tu as d'autres attentes. Oui Jésus, c'est vrai que je suis énormément réjoui de te rencontrer, mais il y a aussi autre chose. Oui Bertrand, je t'écoute. Jésus, tu te rappelles que tu nous as demandé, il y a bien des années déjà, de nous tourner vers notre prochain, de l'aimer. Oui, Bertrand, je suis conscient de cela. C'était, et cela reste, une demande de ma part. Eh bien, Jésus, je réalise que j'ai de la peine à aller vers les gens. Je réalise surtout que je manque d'amour pour eux. Je devrais être capable de mieux les aimer, mais... Mais quoi? En fait, j'aimerais que tu m'aides à mieux aimer les gens, que tu me donnes plus d'amour pour eux. Plus d'amour pour les gens? Oui, c'est ça. Mais c'est peut-être un peu gonflé de ma part d'oser te demander cela. Bertrand, je me souviens que tu m'avais déjà fait cette demande par mail et je t'avais répondu qu'on en discuterait. Oui, c'est vrai. Écoute Bertrand, j'ai du temps à dispo ce matin et ça me ferait extrêmement plaisir de le partager avec toi. Est-ce qu'on irait sur la terrasse du Tea Room boire quelque chose? Ok pour la terrasse. Par contre, j'aurais peut-être eu envie d'un verre de quelque chose, style cuvée de nos vignerons, mais au Tea Room, ils n'auront pas cela. Oui, Bertrand, je comprends. Tu veux que discrètement on se la joue du style noces de Cana? Ah non, 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 Jésus, je serais bien trop emprunté. Mais t'as de l'humour, toi. Je ne connaissais pas tellement ce côté de toi. Allez, je rigole, Bertrand. Allons sur cette terrasse. Je réalise que tu ne me connais pas encore très bien. T'inquiète, je n'aurais pas fait un copier-coller des noces de Cana. Ce genre de miracle, je ne le fais pas tous les jours. Ah ouf, tu as raison. Nous voilà sur la terrasse. On se met à table, on va à la table haute si ça te va, on commande et on continue notre discussion. Oui, ça me va bien. La commande est passée, les boissons arrivent, etc. Ah, extra, les boissons sont là, santé. Donc Bertrand, tu aimerais que je te donne de l'amour pour le redistribuer? Oui, en quelque sorte, c'est ça. C'est bien ça. Bertrand, je ne viens pas aujourd'hui t'aider à mieux aimer les gens, comme tu le dis. Je ne vais pas non plus te donner plus d'amour pour eux. Mais Jésus, je ne comprends pas. Pour toi, c'est même plutôt facile de faire cela. Et souviens-toi, déjà au travers d'un mail, je t'avais demandé si lorsqu'on se verrait, tu pourrais m'aider à plus aimer les gens. Et tu m'as répondu que tu viendrais. Oui, Bertrand, c'est vrai que je t'ai dit que je viendrais. Et c'est justement pour cette raison que je suis là, aujourd'hui, à Morges, avec toi. Cependant, je suis là pour t'aimer, toi. Mais Jésus, le deal, c'était que tu viennes m'aider à plus aimer les autres, que j'ai une plus grande capacité dans ce domaine. Bertrand, ça, c'était ton plan, ton soi-disant deal. Tu me demandes cela parce que tu n'as pas bien compris et intégré combien je t'aime. Jésus, je sais que tu m'aimes, je te le répète, et la seule chose dont j'ai besoin, c'est juste un petit peu plus d'amour, juste une plus grande capacité à aimer. C'est simple. Justement, c'est ça le problème. Tu n'as pas compris comment je désire m'y prendre. J'ai bien entendu ce que tu désires recevoir de ma part. Mon souci, Bertrand, c'est que mon plan d'action n'est pas le tien. Ce n'est pas celui que tu imagines. Mais Jésus, mais alors, Bertrand, tu me demandes d'augmenter ta capacité à aimer. Mon souci est le suivant. Si je réponds à ta demande, il y a un grand risque que tu bascules dans l'action, que tu passes dans le mode faire. De plus, une fois que tu auras reçu ton quota d'amour pour les autres, comme tu le dis, il y a bien des chances que tu te la joues solo, parce que tu n'auras plus besoin de te tourner vers moi. En tout cas, pour ce domaine particulier. Mais, Bertrand, tu t'imagines que la clé qui te rendra plus capable d'aimer se trouve dans le fait de recevoir plus d'amour. Moi, je te dis que la vraie clé se trouve dans le fait de mieux me connaître. Alors, tu vivras avec plus d'amour.
Mais je te connais, Jésus. Et ton amour, j'en ai déjà un peu, juste pas assez. Tu me connais, Bertrand, mais tu as encore tellement de choses à apprendre sur moi. Tu sais, j'aurais pu t'envoyer un gros colis par la poste avec inscrit dessus « Paquet d'amour ». En plus, l'envoi n'aurait pas coûté cher parce que le vrai amour est léger, bon et agréable. Mais non, franchement, là, ce que je désire, c'est passer du temps avec toi. Ah bon? Bon, ok, c'est toi qui sais. Pour moi, Bertrand, la base consiste en une vraie relation sur la durée. Sans cette base commune, ça ne fonctionnera jamais bien. Et crois-moi, il te manquera toujours un peu de choses, un peu de quelque chose pour aller vers ton prochain. Ah, ok. Et je pourrais même ajouter que pour t'aimer toi-même de la manière dont je le conçois, investir davantage dans notre relation serait un réel plus. Ok. Mais tu sais, Jésus, je suis quand même en relation avec toi. Oui, Bertrand, tu as raison, mais je note quand même que parfois, et c'est un peu le cas ces derniers temps, je suis plus le SOS Jésus que le Jésus tout court. Ah, tu trouves? Oui, quand tu m'appelles sur mon portable, j'entends plus souvent « Jésus, au secours! Jésus, j'ai besoin d'aide! Jésus, je ne comprends pas! Jésus, je suis mal barré !» Et j'en passe. Tu ne m'appelles pas souvent pour prendre mes nouvelles ou juste pour fixer un rencard. Je n'entends pas souvent « Hé, Jésus, mon ami, comment vas-tu » Ouais, c'est pas faux. Alors Bertrand, je pense qu'on va changer de sujet parce que j'aimerais en entendre plus sur ta vie perso et sur les détails de ton quotidien. Mais est-ce que je peux encore te dire juste une chose? Oui, bien sûr. S'il te plaît, Bertrand. S'il te plaît, avec vos prénoms. S'il te plaît, Bertrand, passe du temps avec moi et tu n'auras plus besoin de me demander plus d'amour. Tu apprendras à me connaître encore plus. En me connaissant mieux, tu connaîtras aussi bien mieux le Père. Tu comprendras plus en détail l'étendue de son amour. Tu feras plus de place au Saint-Esprit. Crois-moi et fais-moi confiance. Agende des moments de qualité avec moi dans ton agenda. Oui, Jésus. Voilà, fin de la petite scénette. Merci. Voilà, je crois que vous avez compris le sens. Passer du temps dans la présence de Jésus. Et faites-moi confiance, le premier à qui je parle, c'est à moi. Donc vous n'avez pas besoin de me dire je suis le seul, on est déjà en tout cas deux, si vous et moi et les autres. Alors concrètement, comment vivre cela en 2025? Parce que bon, se mettre au coin de la rue puis attendre Jésus, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Si nous ouvrons la Bible dans Luc, chapitre 5, versets 15 à 16, nous lisons ceci. On parlait de lui de plus en plus. De grandes foules de Jésus se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais Jésus se retirait dans des endroits déserts où il priait. Donc juste avant, Jésus a guéri un lépreux, etc. Il y a plein de monde qui est là, il y a plein de foules. Et Jésus, à un moment, il décide de se retirer, de partir dans le désert pour aller prier. Jésus, celui qui était le Fils de Dieu, avait besoin de se connecter avec son Père. Et pour ce faire, il se retirait. Alors nous, il nous arrive de penser « Ouais, j'ai pas le temps, mon agenda est tellement chargé, je dois aller là-bas, je dois répondre à telle et telle sollicitation, etc. » C'est vrai ou je me trompe? En tout cas, moi, c'est un peu ça. Je vous relis la deuxième partie du verset 15. « De grandes foules de gens se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. » Jésus n'avait pas d'agenda électronique qui lui rappelait ses rendez-vous. Mais toutes ces personnes qui se rassemblaient, n'était-ce pas un appel suffisamment clair pour un rendez-vous? Oui, c'était clair, des gens l'attendaient. Malgré cela, Jésus s'en va et met la priorité sur un temps de qualité avec son Père, avec Dieu le Père. Deux autres versets, toujours dans Luc, chapitre 6, versets 12 et 13. En ces jours-là, Jésus s'en alla prier dans la montagne. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, à qui il donna aussi le nom d'apôtres. Juste avant de procéder au choix des 12 disciples, il va passer la nuit à prier. La nuit, pas
1 heure, 2 heures, il a passé la nuit à prier, à se connecter à son Père. Alors, la Bible ne nous dit pas s'il était parti prier dans l'optique de prendre du temps pour vraiment être sûr de faire le bon choix. On n'a pas forcément ces détails. Par contre, ce que la Bible nous dit, nous savons qu'il a passé la nuit en vivant un temps spécial, connecté en relation avec Dieu. 2 autres derniers versets dans Matthieu 7 fois, 14, versets 22 et 23. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là, seul. Donc, si on regarde juste avant, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Jésus, il a guéri des malades. Et, miraculeusement, il a nourri une foule de 5000 hommes. C'est marqué 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, il a nourri plus de 5000 personnes. Il a fait des miracles avec 5 pains et 2 poissons. Puis, suite à ça, il dit à ses disciples, « Partez, allez dans la barque. Moi, je vais renvoyer la foule. J'ai besoin de prendre un temps seul avec mon Père. » Donc voilà plusieurs exemples au travers desquels nous voyons clairement que Jésus, autant Fils de Dieu il était, autant il avait besoin de ces temps de connexion. Alors je reviens sur cette question adressée à Jésus pendant le sketch. J'aimerais que tu m'aides à mieux aimer les gens et que tu me donnes plus d'amour pour eux. Et la réponse de Jésus, moi, Jésus, je te dis que la vraie clé se trouve dans le fait de mieux me connaître. Alors tu vivras avec plus d'amour. Hier soir, en pensant encore au culte de ce matin, je suis allé me promener, puis je priais et tout, puis Dieu m'a dit, Bertrand, dis-leur combien je les aime. Alors je vous dis, Dieu vous aime personnellement. Dieu vous aime, Dieu nous aime personnellement. Dieu nous appelle clairement à nous arrêter, à prendre du temps dans sa présence, à apprendre à le connaître et à considérer l'amour qu'il a pour nous. Mais ne nous trompons pas, nous devons nous arrêter pour recevoir son amour. Nous devons considérer ce qu'il nous offre. Nous devons faire descendre cet amour de notre intellectuel à notre cœur. Nous devons choyer cet amour que nous recevons. Il nous est aussi fortement déconseillé de le poser comme un cadeau qu'on poserait sous le coin de la cheminée en se disant « on s'en servira plus tard ». Nous devons être reconnaissants, nous devons partager cet amour, nous devons rester connectés à la source pour ne pas être à sec. Amen.